Reprendre une entreprise, l'avantage c'est que ça existe déjà et que vous avez éventuellement à chausser les chaussons. C'est pas aussi simple que ça, parce que d'abord il va falloir rembourser le prix d'acquisition, et puis c'est surtout qu'il ne suffit pas de garder ou de rester stable, il faut évidemment avoir l'ambition de développer. Vous gagnez du temps. Voilà l'intérêt de la reprise par rapport à la création. Vous allez devoir beaucoup vous impliquer. C'est non seulement un investissement financier, mais c'est un investissement familial, une implication personnelle extrêmement forte qui peut vous apporter les plus grands des bonheurs, mais aussi vous exposer à des désastres familiaux. Donc vous sentez bien que l'option que vous prenez, elle est beaucoup plus périphérique que vous le croyez. Elle implique toute votre famille. Il y a des postes clés. Il y a le niveau d'activité, il y a les résultats, parce que n'oubliez pas que vous, quand vous allez devoir acheter cette entreprise, il faudra que vous dégagiez suffisamment de cash flow, de capacité d'autofinancement, donc pour pouvoir après rembourser votre prêt. Donc ça suppose que la société soit suffisamment bénéficiaire en l'état et que grâce à vous, elle ait une capacité d'optimisation, d'accroissement de cette capacité d'autofinancement, dont vous pourrez extraire une certaine somme pour rembourser votre prêt. Si les chiffres valident cette analyse, a priori, c'est une entreprise qu'il convient d'acheter. Le sérieux de la reprise d'entreprise, c'est aussi une vision assez saine, assez sereine et surtout sans affect des chiffres, en n'estimant pas, parce qu'effectivement on va reprendre, que tout va continuer comme avant. Non, il faut au contraire, je pense, intégrer un paramètre risque, dégradation, altération, afin que ça soit déjà prévu dans le financement. Nous, notre travail, c'est évidemment de s'assurer que le vendeur nous vend bien une entreprise qui est conforme à ce qu'il nous a décrit, donc d'où les garanties de passif, qui font partie des actes évidemment que nous rédigeons. Vous avez le protocole de cession, les garanties de passif. En amont, il y a souvent une lettre d'intention, pas toujours, mais c'est souvent souhaitable. Et puis, il y a aussi la vie de l'entreprise sur le plan juridique et judiciaire. C'est-à-dire qu'une fois que la cession est intervenue, notre métier, c'est aussi de suivre le repreneur, d'apprendre avec lui à voir comment cette entreprise fonctionne. S'il y a des contentieux, on assurer le suivi avec lui. Et autrement dit, être à ses côtés en permanence. Quand vous êtes vendeur et acheteur, il y a souvent une espèce de pudeur chiffrée. On parle rarement du prix au début. Il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réunions, mais sur le prix, il y a une grande pudeur. Et nous, on est là pour être assez impudique, pour aller à l'essentiel. On pose des questions qui fâchent, pour obliger les parties à s'exprimer. Dans la PME, la dimension institut personnel est majeure, elle est cardinale même. C'est-à-dire que vous avez le vendeur, il ne vendra peut-être pas, même au bon prix, si la tête du repreneur ne lui revient pas. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut une empathie. Il faut le sentiment que celui qui va vous succéder, soit d'abord préservera votre nom, si c'est votre nom que vous cédez avec l'entreprise, soit l'histoire de votre propre vie d'employeur, d'entrepreneur. Autrement dit, qu'elle existera toujours après, même quand il aura cédé. Donc il faut qu'il ait confiance dans celui qui lui succède.